الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Chers croyants, sachez que parmi les pires des défauts, il y a la traîtrise, la trahison. Ceci fait partie des pires défauts et des comportements les plus vils que l'islam a interdits à l'ensemble. La traîtrise et la trahison, sous toutes leurs formes, sont interdites et blâmables en islam. La trahison cause la division des différents membres d'une même société, des différents membres d'une même famille, et ça affaiblit la confiance qu'on se porte mutuellement. Pour ces raisons et d'autres encore, l'islam est venu interdire la trahison et nous mettre en garde contre la traîtrise sous toutes ses formes. La trahison, c'est le fait de ne pas respecter le dépôt. La trahison est le fait de ne pas respecter, de ne pas honorer la responsabilité et le dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous parle des mauvaises conséquences de la trahison. Il nous l'interdit et nous avertit. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah, ni le messager, et ne trahissez pas votre dépôt alors que vous savez. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son noble livre qu'il n'aime pas les traîtres. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, certes Allah défend ceux qui ont eu la foi, certes Allah n'aime pas tout traître. Allah subhanahu wa ta'ala, troisièmement, pour nous mettre en garde et nous montrer les mauvaises conséquences de la traîtrise et la trahison, interdit aux croyants de défendre les traîtres et d'argumenter en leur faveur. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son livre sur la traduction des sens de ce verset, et ne défend pas les traîtres, ne débat pas à leur sujet. Les exégètes du Coran ont expliqué ce verset en disant, ne viens pas le défendre alors qu'il a trahi, ne viens pas argumenter pour le défendre alors qu'il est en tort. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe quatrièmement que la trahison est une cause d'entrée en enfer, qu'Allah nous en préserve tous. Il nous mentionne dans l'histoire de l'épouse de Nuh, alayhi salam, le premier messager envoyé aux gens de la terre, et l'épouse de Lut, alayhi salam, le prophète et neveu d'Ibrahim, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous les mentionne à la fin de Surat Al-Tahrim en parabole. Elles étaient toutes deux sous la responsabilité d'hommes vertueux, les deux prophètes, Nuh et Lut. Malgré ça, leur place auprès d'eux ne les a pas préservés d'Allah Azza wa Jal lorsqu'elles ont pratiqué la trahison. Et ça n'est pas la trahison conjugale, c'est la trahison dans la religion. C'est la trahison dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَخَانَتَاهُمَا. Toutes deux ont trahi. Elles ont trahi leurs époux dans la religion. Et dans la voie du monothéisme, elles se sont liées aux ennemis des prophètes et messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à la fin du verset qu'il leur sera dit entrez en enfer. Donc la trahison est une cause pour entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve tous. Cinquièmement, la trahison et la traîtrise est un des défauts vils
et rabaissant des pires créatures d'Allah Azza wa Jal, à savoir les hypocrites. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu dans le Bukhari Muslim, les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3. C'est-à-dire parmi les pires signes qui distinguent l'hypocrite du vrai croyant, il y a ces 3 choses mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parle, il ment. Le premier point, yakdhib, il ment, iyadan billah, c'est un menteur ou une menteuse. Wa idha wa'ada akhlaf, lorsqu'il promet, il n'honore pas son engagement. Lorsqu'il promet, il trahit, il n'honore pas son engagement, il ne tient pas à sa promesse. Il ne tient pas sa promesse au moment même où il donne un engagement, il a l'intention de ne pas l'honorer, à ne pas confondre avec celui qui a une excuse. Celui-ci n'entre pas dans le hadith. Troisièmement, wa'ida tumina khan, lorsqu'on lui confie le dépôt, lorsqu'on lui confie une responsabilité, il la trahit, il trompe les gens, c'est un traître. Voici 3 défauts des hypocrites. Voici 3 défauts des hypocrites et la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres caractéristiques des hypocrites. Là n'est pas notre sujet. Mais retenez que parmi leurs pires défauts, la traîtrise et la trahison, wal-iyadu billah, qui agrée pour lui-même d'avoir une des caractéristiques des pires créatures d'Allah, de ceux au sujet duquel on nous dit dans le Coran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites seront plus bas de l'enfer. Cinquièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, devant la gravité de ce défaut, recherchait la protection d'Allah afin de ne pas être qualifié, afin de ne pas être touché par ce défaut. Il en était le plus loin, le plus éloigné. Il était même surnommé avant l'avènement de l'islam Al-Amin. Al-Amin, celui qui respecte le dépôt. Le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah Azza wa Jal et disait wa a'udhu bika min al-khiyana, et je cherche refuge auprès de toi contre la traîtrise, contre la trahison. Sixièmement, la trahison ne fait pas partie des qualités et du descriptif des premières générations, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ni de ceux qui les ont suivis avec excellence. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le meilleur des siècles est le mien, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après, puis viendra des gens qui trahiront, puis viendra après des gens qui trahiront et ne respecteront pas le dépôt, et ils ne respecteront pas le dépôt, et ils témoigneront sans qu'ils ne soient conviés à cela. Ils vont venir témoigner d'eux-mêmes sans qu'on les appelle à témoigner, et ils vont s'engager et ils vont faire des promesses ou des vœux et ils ne vont pas s'en acquitter. Le témoignage du traître est rejeté en islam, car c'est un grand pécheur, il n'est pas digne de confiance. Le traître ou la traître sera dévoilé yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, devant l'ensemble des créatures, de la première à la dernière. Allah Azza wa Jalla les dévoilera et ils auront même un étendard. Voici la trahison d'un tel, et cela sera vu de l'ensemble des créatures. Il portera un étendard le jour de la résurrection et il sera inscrit, voici la traîtrise d'un tel. Qu'Allah nous en préserve. Les formes de trahison sont multiples et très nombreuses. Elles ont été énoncées dans le Coran et la Sunna, puis réunies par les savants de la Sunna, rahimahumullah wa hafidhahum. La pire trahison
la plus néfaste et la plus vile est la trahison dans le droit d'Allah, le monothéisme et la bonne croyance. Allah subhanahu wa ta'ala a pris de l'ensemble de ses serviteurs l'engagement de reconnaître son unicité et de l'adorer seul d'un culte sincère. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Nous avons tous témoigné qu'Allah est notre Seigneur unique et donc le seul à mériter entièrement l'adoration. C'est un engagement que nous avons pris alors que nous n'étions pas encore nés. Et dans un autre verset, Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Aussi Allah Azza wa Jalla nous a fait prendre l'engagement de ne point adorer le diable, car c'est pour nous un ennemi évident. Donc on doit adorer Allah Azza wa Jalla seul d'un culte sincère. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Et adorez-moi, voici le chemin droit. Celui donc qui mécroit en Allah ou lui associe quoi que ce soit aura trahi l'engagement pris envers Allah le Seigneur des mondes. Parmi les formes de khiyana, de traîtrise, il y a le fait d'innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal et trahir le dépôt du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ajouter dans sa religion ou en diminuer ou l'altérer ou prétendre que ceci est sa parole alors que c'est faux. Tout cela fait partie de la trahison de la religion et le fait de trahir le dépôt laissé par Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ahlul bid'ah khawana kha'inun. Donc les gens de l'innovation sont des traîtres. Ils ont trahi la responsabilité laissée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce dernier nous dit: celui qui m'attribue une parole alors que je ne l'ai pas prononcée, qu'il s'apprête ou qu'il prépare sa place en enfer. Mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam est une trahison et un des pires péchés. Appeler à une nouvelle voie et trahir la voie du prophète alayhi salatu wassalam est une des pires trahisons, à l'image de Rafida, à l'image d'El Khawarij et autres parmi les gens de l'innovation, aussi nombreux soient-ils. Hadana Allah wa iyahum wa kafana Allah sharrahum. Parmi les pires formes de trahison, la trahison dans le dépôt des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à bon nombre de ses serviteurs le mariage et une descendance. Et parmi le dépôt, il y a les enfants et les parents ont la responsabilité. Et celui qui ne respecte pas cette responsabilité aura trahi le dépôt. Il aura trahi la amana. Celui qui n'éduque pas ses enfants comme il se doit, celui qui ne les suit pas, celui qui ne leur fait pas de bonnes recommandations, qui ne leur interdit pas le blâmable, il aura trahi la responsabilité. Et qu'il sache qu'il sera questionné sur cette responsabilité Yawm al-Qiyamah, sur ce don et sur ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les pires trahisons, il y a la trahison conjugale, il y a la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adultère, Allah azza wa jal nous dit: Wala taqrabu zina, et ne vous approchez point de la fornication. Innahu kana fahisha, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. L'obligation de chaque croyant et chaque croyante est de se préserver et de préserver l'honneur des autres. Parmi les pires formes de khiyana, de traîtrise et de trahison, le fait d'accepter la dépravation dans les femmes, chez les femmes du foyer, et le fait de ne pas être jaloux envers les femmes du foyer, celui qu'on appelle Dayyouth, et que le prophète alayhi salatu wassalam a menacé de se voir interdit l'entrée au paradis. Parmi les pires formes de traîtrise, le fait d'accuser le musulman
de ce dont il est innocent. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui accuse un croyant de ce dont il est innocent, Allah le fera habiter dans les déchets, des liquides des habitants de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Voici la finalité du kha'in, du traître, parmi les formes les plus répandues de traîtrise, dans le commerce, dans les transactions, dans la vente et au marché. Qu'Allah guide les commerçants et les préserve de la trahison, comme le fait d'être redevable d'une dette et de la renier. La personne, on lui a prêté de l'argent, et lorsqu'on vient lui réclamer, il dit, tu ne m'as rien prêté, tu ne m'as rien donné. Hada kha'in. Il entre dans le nombre des traîtres. Il entre dans le nombre des traîtres. Ou bien son employé a travaillé pour lui un nombre d'heures précises, et lorsqu'il lui réclame son salaire, il repousse l'échéance et ne lui donne pas son salaire dans le temps convenu et déterminé. Hadi khiyana. Ou bien il diminue son salaire et il trahit le contrat établi entre eux. Il lui a promis de lui donner 10 € de l'heure par exemple, et au moment de le payer, il lui donne 8 €. Et pour les 10, il lui dit, tu rajoutes ceci ou cela. Hada kha'in. Ce patron est un traître, et il aura à comparaître chez Allah Azza wa Jal. Parmi les formes de traîtrise, la traîtrise des employés. Ils trahissent leur patron. Ils sont censés travailler 35 heures, mais ils trichent, ils viennent en retard et ils ne le déclarent pas. Ils partent en avance et ils ne le déclarent pas, mais ils prennent le salaire pleinement des 35 heures. Hada kha'in. Celui-ci est un traître, et il aura à comparaître chez Allah. Et l'argent qu'il prend en plus est haram, et il aura à comparaître chez Allah. Il se devait de venir déclarer son retard et de demander la permission de partir plus tôt. Puis si le patron lui donne malgré tout par bienfaisance pleinement son salaire, il peut l'accepter. Dans le cas contraire, il est en droit de lui retirer une part proportionnelle de son salaire. Parmi la traîtrise, ce que font certains au marché, ils disent et ils affichent que ceci est une bonne qualité, ou bien que ce sont des produits bio comme ils disent, et il n'en est rien. Ou bien ils mettent la bonne qualité au-dessus, et ils cachent la mauvaise en dessous, et ils vendent le tout au prix de la bonne qualité. Haoula'i khawana. Ces gens-là sont des traîtres dans les marchés, et ils trahissent al-amana. Les commerçants doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'employé doit craindre Allah envers son patron, et le patron doit craindre Allah azza wa jal envers ses employés. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Allah azza wa jal nous ordonne à tous, nous les croyants, ô vous qui avez cru, acquittez-vous de vos engagements. Acquittez-vous de vos engagements. Parmi les pires trahisons, la trahison de ceux qui sont responsables des orphelins. Et ensuite, ils gardent l'argent des orphelins pour eux et pour leur famille. Allah nous dit, alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman la ya'kuluna innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ils ne font que manger dans leur ventre du feu, et ils iront à y entrer, c'est-à-dire dans la fournaise. Ils prennent l'argent des orphelins, ils oppriment les orphelins, les faibles orphelins. Ou bien, parmi les formes de trahison, il y a la trahison de celui qui partage l'héritage. Celui qui partage l'héritage, il enlève la part des femmes, ou il enlève la part des enfants, parce qu'ils sont faibles les petits, et ils se partagent l'héritage, et ils pensent qu'Allah Azza wa Jal ne les voit pas. Pense-t-il qu'Allah ne les voit pas? Allah Azza wa Jal est témoin de toutes choses, et ils auront à comparaître sur l'injustice qu'ils ont faite à ces enfants faibles et orphelins, à cette femme faible et sans défense, ceux qui ne répartissent pas l'héritage comme il se doit. Haoula'i khawana. Ce sont des traîtres et ils vont comparaître chez Allah Azza wa Jal pour cela. Et pour finir, Ikhwan il-Kiram, une forme de trahison à notre époque,
la trahison de ceux qui font des quêtes. Ils réunissent de l'argent, soi-disant pour des gens dans le besoin, et ensuite, après vérification, on voit que c'est faux. Ces gens-là doivent craindre Allah Azza wa Jal, car c'est une trahison. Certains n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils donnent pour Allah. Ils donnent pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Et après vérification de temps à autre, tu trouves que cette femme ou que cet homme sont des menteurs. Qu'Allah nous pardonne et nous préserve de toute forme de trahison. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة واجعلنا يا رب العالمين من الأمناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et il y a le frère de notre tante Juma qui est décédé il y a de cela 1 ou 2 jours taqriban. On s'associe à cette famille dans leur peine et on invoque Allah Azza wa Jalla en faveur de leurs défunts. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu وأكرم نزله وارفع درجاته في الجنة وصبرها وصبر أهلها يا رب العالمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين والحمد لله رب العالمين.